Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un petit tuto aujourd'hui. Oui, ça a failli ne pas marcher aujourd'hui. J'ai eu un problème avec mon ordinateur qui ne reconnaissait plus les logiciels. Donc là, je suis bien contente que ça puisse refonctionner. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tuto sympa. Enfin, en tout cas, je trouve sympa. Il s'agit de faire un petit cadre pour un événement, soit pour la fête des pères, soit un anniversaire, soit enfin ce que vous voulez. Ça peut être très très sympa comme idée cadeau. Pourquoi pas pour la fête, enfin la fête non, mais la fin de l'année pour un cadeau pour les maîtresses et les ATSEM, etc. Donc, eh bien, ça peut être voilà, une idée cadeau. Allez, on y va, c'est parti. Alors, donc pour ce projet, on va avoir besoin d'une base de cadre comme ceci. Il y a quelques semaines, même peut-être plusieurs mois maintenant, je vous ai expliqué que celui-ci, je l'avais fait avec des matrices de découpe pour former des cadres, donc qu'ils soient allongés ou petits. Voilà, il y avait 2 possibilités, 3 possibilités même, pour pouvoir faire des cadres comme ça avec des matrices. Évidemment, on peut le faire sans matrice, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, j'ai choisi la facilité. Donc, on va partir de cette base-ci et on va prendre la mesure intérieure, ici, donc, de notre petit cadre. Et ça mesure 7,5 cm. Et la hauteur, ça mesure 7,2 cm. Donc, je prends une bande de papier qui mesure donc 7,5 multiplié par 2, ce qui me fait 15 cm par 7,2 cm. Ensuite, avec ce petit papier, je vais faire des plis tous les 1,5 cm. Donc, hop, je passe sur mon massicot et tous les 1,5, hop là, non, je coupe pas, je fais un pli. Donc 1,5, ensuite 3 cm, 4,5, 6 cm, et ainsi de suite, on continue jusqu'au bout. Voilà, le dernier pli normalement est à 13,5 cm. Vous obtenez donc un petit bout de papier comme ça, marqué. Eh bien, on en fait un petit accordéon. Hop, on plie tous les 1,5 comme ça. Et jusqu'à obtenir un petit accordéon tout mignon. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 bouts de papier qui mesurent 7,2 cm par 6 cm, me semble-t-il. Donc là, c'est 7,2 par 6 cm. C'est bien ça. Donc, et bien sur ces 2 petits papiers, on va mettre soit un message, soit une photo. Donc là, pour le tuto, je n'ai pas de photo. Donc, je vais prendre un petit tampon que j'ai eu avec le partenariat de la boutique Globeland. Voilà, donc je vais prendre un de ces petits tampons pour le mettre dans mon projet du jour. Voilà, ils sont très très sympas. J'aime beaucoup leurs tampons. Vous le savez, je suis fanat des tampons en général. Donc, je vais prendre celui-ci parce que ça va être pour la fête des pères. Donc, je vais mettre en avant que le papa, il aime bien être sur son ordinateur. Voilà. Donc, je vais mettre de l'encre. Voilà. Je vais tamponner bien au centre de mon petit papier. Alors, dans la bonne dimension, il faut que je mette... faut mettre le 6 cm. Il faut qu'il fasse 7... Voilà, 7,2 sur 6, comme ceci. Que je ne me trompe pas de sens. En tout cas, j'espère que je ne me trompe pas. 7,2.
Oui, c'est ça. Je me trompe pas. La hauteur de mon cadre ne change pas, c'est du 7,2. Hop. Voilà le résultat du tamponnage. Très très joli, très précis, donc vraiment parfait. Ensuite, je vais passer à la colorisation de mon petit tampon. Donc là, ça va aller relativement vite. Hein, c'est un petit chat, je vais faire un petit chat gris. Voilà, donc je suis restée très très simple dans la colorisation. Je ne suis pas allée dans la complexité. Là, j'ai vraiment fait un basique. Ensuite, là, sur l'autre papier, hop, que l'on tient également sur les 7,2 et les 6 cm dans ce sens-là, et bien sur ce papier, on peut écrire un petit sentiment ou refaire une autre photo aussi. Rien ne nous en empêche. On peut mettre également, voilà, ce qu'on veut. Donc, moi, je vais marquer... tu es le meilleur des papas. Voilà, c'est une phrase que souvent, qui est souvent employée par les enfants. Hein, donc, j'ai envie de mettre ce petit sentiment-là. Voilà. Alors ensuite, avec ces petits bouts de papier, eh bien, on va pas les laisser comme ça. On va les couper tous les 1,5 cm. Donc, je vais commencer par le petit dessin. Donc, que je coupe à 1,5. Et là, ça fait mal au cœur et on n'a pas intérêt à rater. Sinon, on recommence tout à zéro. Hop, on le met bien de côté. 1,5. Et normalement, il restera 1,5. Donc là, je vais faire attention. Voilà, pour pas rater. Donc j'ai fait le premier, je vais faire également celui-ci. Et maintenant que nous avons tout coupé, eh bien on va les coller sur notre petite bande ici. Mais pas n'importe comment, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. On a notre petit éventail bien plié. Eh bien, on va mettre une image. Hop là. D'un côté. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre le sentiment de l'autre côté. Comme ceci. Donc, si on étale bien notre petite bande de départ de 15 cm, hop, on fait notre message 1 sur 2 et notre image également 1 sur 2. Voilà, donc c'est pas difficile du tout et vous allez voir le résultat à la fin, il est super sympa. Donc je colle tout et je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai collé les petites images. Maintenant je vais prendre mon cadre et je vais utiliser donc les deux petites pattes de côté sur les côtés là pour coller à l'intérieur de mon cadre.
Hop, donc je vais insérer mon petit accordéon dedans. Hop. Je vais pouvoir mettre de la colle tranquillement sur mes petites pattes. Et on aura un petit cadre comme ceci. Il n'y aura plus qu'à décorer le cadre après, donner un petit côté sympa, hein, un petit peu fun, hein, parce que quand même, sinon ça fait un peu triste. Donc il reste à mettre des petits sentiments, des petites étoiles, des petits cœurs, des petites choses comme ça pour décorer. Et ça va être vraiment trop mignon. Voilà, hop, d'un côté on voit une première image et de l'autre, hop, on voit le sentiment. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à le coller comme il faut. Voilà, à le mettre comme il faut et on verra donc tout comme il faut. C'est parti. Et voilà le petit final. J'ai décoré avec des petites trèfles à 4 feuilles ou à 3 feuilles. Voilà, qui traînaient un petit peu sur mon plan de travail. Comme ça, je les ai utilisés. J'ai tamponné des petits cœurs par-ci par-là et j'ai mis le petit sentiment supplémentaire avec plein de petits bisous partout. Voilà, bisous, 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 bisous. Je trouve que c'est très bien et que voilà, c'est très mignon pour poser sur une petite étagère en face de son écran, pourquoi pas. Voilà, hop, sur son petit bureau. Bon, ça peut être très mignon en décoration. Voilà, pour un petit cadeau pour la fête des pères ou pour un anniversaire pour le papa, hein, pourquoi pas. Hein. Là, j'ai fait sur le thème masculin, mais ça aurait pu être un tout autre thème. Voilà, en tout cas, j'espère que du coup, cette petite vidéo vous a plu. Un petit tuto en plus dans votre petite poche. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, mais je vous rejoins très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.